Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance du 31 mars au 6 avril. Je suis toujours à Alicante, je serai rentrée la semaine prochaine puisque je rentre samedi soir. Il faut bien que je revienne chez nous. Mais je reviendrai souvent et vous aurez une autre vue puisque mon fils et ma belle-fille ont enfin trouvé un appartement. Voilà, ils cherchaient quelque chose de particulier, ils l'ont trouvé quand on se donne le temps et la patience et l'énergie. Pour vous, cette semaine, mes amis Balance, on parle de guérison. Vous avez absolument besoin de guérir. On voit que vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. On parle physiquement, c'est-à-dire dans le monde matériel. Vous voyez, vous avez besoin de travailler, peut-être pour vous construire. C'est possible. Certaines personnes ont besoin de trouver leur valeur, leur essence par rapport au travail fourni. Leur réussite sociale pourrait leur permettre de se construire, d'accord? C'est une guérison comme une autre. Et là, on parle de guérison. Là, on voit que vous allez être cette semaine beaucoup plus dans l'aisance, l'optimisme. On voit que vous allez trouver des accords, d'accord? Mais attention à votre perception. C'est très important parce que votre perception pourrait vous... Il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors, des peurs de vous mettre en action ou parce que vous êtes trop mis en action, c'est pour camoufler les peurs. Et là, vous, il est possible que vous vous protégiez, que vous soyez vulnérable. Donc, attention, cette semaine, c'est ce qui va être à guérir. Et on vous dit que vous allez vers là. Parce qu'il y a la clé. Du moment que vous reprenez confiance, du moment que vous êtes conscient de votre potentiel, on voit que la guérison va se faire. Là, cette semaine, pour beaucoup de signes d'ailleurs, il y a une guérison intérieure, encore un palier. On monte un palier, on monte un palier. Le travail psychologique thérapeutique est un travail de tous les instants. C'est-à-dire que par moment, voilà, il y a par moment on n'en a pas besoin et par moment on a un gros bond, vous voyez. Et là, c'est le cas cette semaine pour vous, mes amis Balance, parce qu'on voit qu'il y a cette guérison par rapport à certaines peurs. Vous vous mettez peut-être énormément en action pour vous mettre un masque. Cette réussite vient bien d'une peur, d'une peine, d'une souffrance. Ce besoin de réussir absolument dans le monde matériel vient bien de quelque part. D'accord? Et donc là, on dit que cette semaine, que vous pouvez en prendre conscience de votre potentiel, que vous n'avez pas besoin de tout le temps, toujours plus pour prouver au monde, aux autres et à vous-même que vous pouvez le faire. Vous devez absolument reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en vous. Parce que d'être trop dans ce monde matériel, je dois réussir absolument pour prouver que je suis quelqu'un et prouver que j'existe vis-à-vis des autres et de moi-même. Là, on dit stop, 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 stop. Là, cette semaine, vous devez avoir une renaissance. Vous avez le droit. Le droit d'avoir une renaissance, c'est-à-dire, là, cette renaissance, on vous demande d'avoir plutôt une énergie masculine. Monsieur, madame, cette énergie masculine, c'est-à-dire de reprendre votre plein pouvoir, votre plein potentiel et d'arrêter de croire que en surdosant le travail, si j'y arrive coûte que coûte, je vais me faire confiance et les gens vont voir que j'existe. Non, non, c'est intérieur. Arrêtez de vouloir le faire sur l'extérieur. Là, on vous dit c'est à l'intérieur cette semaine. Cette semaine, vous allez sur cette guérison, reprendre confiance en vous et prendre conscience que vous avez un potentiel énorme et que vous n'avez pas besoin de toujours faire plus pour exister à vos yeux ou aux yeux de quelqu'un. Là, c'est dans les barrières limitantes, les croyances limitantes, vous savez que c'est ma spécialité, on voit bien que c'est ça, c'est-à-dire que ça ne vous appartient pas, ça vient de quelque part de votre enfance ou d'un héritage de croyances limitantes, peut-être d'un schéma familial, si ce n'est pas vous. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous disait de fournir toujours plus de travail à l'école. Peut-être. Comme ça. Votre chance, c'est d'observer. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience de vos capacités, ayez confiance en la vie et tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez arrêter, cette semaine, on me dit bien que vous allez arrêter d'estimer que c'est le travail, le monde matériel qui va régler le problème parce que vous savez très bien que ça vient de l'intérieur. En vous arrêtant, en prenant une pause, en prenant conscience de tout ça, vous allez là. Et là, c'est l'épanouissement intérieur, c'est votre magnificence, c'est que vous savez ce que vous valez.
Avec la carte de la fécondité, c'est vous allez renaître. Alors, il est possible que certains monsieur et madame qui me regardent vont avoir un enfant à la maison. Il peut y avoir des grossesses annoncées. Vous, personnellement, vous, madame, ou vous, monsieur, votre compagne. Mais autrement, on dit que vous allez trouver l'accord, que vous voulez renaître de l'intérieur. Vous voulez arrêter de le faire sur l'extérieur, de montrer que vous existez. Vous allez renaître de l'intérieur et c'est magnifique. Regardez, en renaissant de l'intérieur, vous allez avoir une abondance de partout. Je suis contente. Mais je vous le dis, certains d'entre vous, pas tous, si ça se passe bien dans le couple, c'est tant mieux. Mais certains d'entre vous, ça peut être en dehors du couple, certains d'entre vous, pour reprendre confiance, vont devoir couper avec une énergie, avec une situation. Je répète, pour pouvoir récupérer la confiance en vous, que quelqu'un aurait éventuellement abîmé ou continuerait d'abîmer, vous allez devoir couper avec une personne. C'est une personne qui a un caractère fort. Ça peut être une femme ou un homme, mais c'est quelqu'un qui a une énergie masculine, quelqu'un qui veut imposer son point de vue, quelqu'un qui veut s'imposer dans votre vie, qui vous impose des choses, d'accord? Et de couper avec cette personne, regardez, de couper avec cette situation, cette personne, ça vous donne ça. Alors, cette personne, c'est une personne que vous côtoyez de près. Donc, ça peut être votre collègue de travail, votre associé, ça peut être votre mari, votre femme ou quelqu'un de la famille ou un ami, un ou une amie très proche. C'est quelqu'un que vous côtoyez de très très près parce que c'est dans votre environnement. D'accord? Voilà. On va tirer quelques breloques. Autrement, le jeu est magnifique parce qu'on voit vraiment que vous allez travailler de l'intérieur et non plus croire que c'est l'extérieur qui va soigner l'intérieur. Donc là, cette semaine, vous allez prendre conscience que c'est de l'intérieur que ça doit venir et que ça doit pulser. On voit que vous êtes, elle était à l'envers, le soleil. On voit que vous êtes éteint. Mais vous avez une grande roue qui va tourner. Le moulin là, c'est à l'envers, donc c'est fini. On voit que, vous voyez, la personne qui vous éteint et ce qui vous fait mouliner, c'est fini. Là, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez tout doucement. Avec la tortue, c'est vous prenez votre sac à dos, vos chaises et vous vous cassez, quoi. Vous allez avancer, vous souhaitez avancer tout doucement mais sûrement. Mais on a la grande roue, donc la grande roue, c'est vraiment cette évolution personnelle qui est énorme. Mes amis, cette guidance est terminée. C'est pas la peine de la faire de 15 minutes pour répéter la même chose. C'est un très très beau travail cette semaine que vous allez faire. Certains, en se coupant d'une personne, d'une situation qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, qui vous éteint, qui vous abîme. Moi, ce que j'ai dit dans énormément de guidance cette semaine, parce que ça sortait, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ne permettez à personne de vous éteindre et de vous faire douter. Et oui. Et oui, quand quelqu'un veut vous éteindre, vous faire douter, veut donner ce sentiment de supériorité, c'est parce que la personne, déjà, on n'éteint pas quelqu'un qui ne brille pas. On éteint quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est merveilleux. Et ces personnes-là, elles veulent essayer de vous éteindre pour se sentir supérieur. Que dalle, nada, c'est illusoire, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, vous ne devez pas permettre à ces personnes de vous abîmer. Choisissez-vous, c'est important. Et avec la tortue, on voit que certaines personnes vont avoir des difficultés à quitter la situation. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire un petit pas chaque jour. On n'a pas dit de partir en claquant à la porte, de quitter son mari ou sa nana si on ne peut pas. Financièrement, ou on est coincé, ou dépendance. Et travaillez-le, petit à petit, chaque jour suffit sa peine, mais on avance. Et c'est là que ça compte. Et un jour, vous partirez complètement. D'accord? Je n'ai jamais dit de partir comme ça si on ne peut pas. Sécurisez-vous, trouvez des solutions, prenez le temps, faites-vous aider, faites-vous entourer, prenez de l'assurance. C'est important. D'accord? Surtout, si vous avez besoin, demandez de l'aide. Si je peux vous aider, avec grand plaisir si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas financièrement, allez voir votre généraliste. S'il a une écoute attentive, il va vous aider. Et peut-être vous conseiller et peut-être même vous conseiller un thérapeute remboursé par la Sécu. C'est important de communiquer, de libérer la parole et de se sentir soutenu. Entourez-vous de belles personnes et lâchez les autres.
Je vous soutiens de tout mon cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Abonnez-vous avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.